Rebonjour à tous, voici la vidéo sur la préparation du kéfir. Donc comme je vous avais fait voir tout à l'heure, le bocal avec le kéfir en attente. Dedans, il y a un petit peu de sucre et de l'eau. Voilà, c'était ce qu'il y avait pour attendre dans le frigidaire tranquillement que votre préparation puisse être de nouveau faite. Voilà, donc les ingrédients, le kéfir, du citron. Alors le citron c'est obligatoire, hein, il en faut même si vous en mettez pas beaucoup. Ce que je fais, moi je l'épluche avant, j'enlève la peau parce qu'il n'est pas bio. Même s'il est bio, j'évite de mettre avec la plure, c'est mieux. Donc là je l'ai pris, je l'ai épluché, je l'ai ouvert en quartier. Voilà, je le présente là. Je rajoute un petit peu de clémentine. Voilà, on peut aussi mettre du pamplemousse, tout ce qui est acide. On peut rajouter d'autres fruits aussi, on peut mettre de la pomme, on peut mettre des fraises. Voilà, vous pourrez regarder ça sur le net, il y a des vidéos explicatives sur ce qu'on peut y rajouter. Moi j'utilise ça. J'utilise aussi alors des petits grains, hop, des petits grains qui ne sont pas des petits grains, mais voilà, des raisins secs. Parce que j'utilise, on achète pour la famille chez Natureo, hein, je leur fais pas de pub mais c'est là où je le trouve le mieux. Natureo, c'est j'achète des petits sacs qu'ils appellent des sacs étudiants. Des petits sachets étudiants, ça fait 1 kg, 1,5 kg je crois, avec des amandes, des noix, des noisettes, tout un mélange, voilà, apéritif on va dire, mais enfin en même temps c'est pas que apéritif. Et dedans il y a beaucoup de raisins secs. Et à un moment, le raisin sec, à part faire, je sais pas, de l'alcool ou j'en sais rien, on s'en retrouve avec beaucoup. Alors du coup, je les mets dans mon kéfir et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de sucre, ça donne beaucoup de goût. Donc finalement, j'ai trouvé une deuxième utilisation qui sera celle du kéfir. Voilà, donc je les positionne là. J'en mets plus d'habitude, mais là c'est de la démonstration. Pareil, alors j'utilise voilà, des figues séchées, mais alors séchées, hein, il ne faut pas prendre de la mi-sèche. Pourquoi? Puisqu'elle va gonfler dans le bocal. Alors, celles que j'avais tout à l'heure pour la seconde vidéo, je les ai jetées. J'en ai plus, donc je vais vous faire une vidéo sans les figues. Mais bon, je pense que vous êtes capable de comprendre qu'à un moment, en mettant les figues, voilà, ça changera les choses. Voilà, donc mon petit bocal. Dedans, mon citron que j'ai ouvert. Alors, j'ai pris mon petit couperet là, en plastique. Hein, surtout pas de métal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai ouvert, pourquoi? Parce que comme ça, le liquide rentrera mieux dedans. Voilà, des petits bouts de clémentine. Je vais en rajouter encore un petit peu. Le citron, il y en a assez. Voilà, je l'ouvre en deux, clac, ça c'est fait, hop, dedans. Mes petits raisins secs, oups là. Voilà. De là, je rajoute normalement ma figue. Pourquoi de la figue? D'abord, c'est quasiment, je crois, indispensable pour faire le kéfir. Il y a le goût, il y a le sucre, mais aussi, c'est un fruit, comme il est sec, va reprendre sa teneur en eau, et surtout, avec la macération, va monter. Et une fois que la figue sera en haut du bocal, bien en train de flotter, vous saurez que votre préparation est prête. Voilà, la fermentation sera au minima, mais buvable. Voilà. Vous pouvez la laisser plus longtemps. Hein. Moi, certaines préparations, je les laisse 2-3 jours. Alors après, ça fermente beaucoup, ça augmente le taux aussi d'alcool. Je vous ai parlé tout à l'heure du taux d'alcool, qui est vraiment minime. Hein. Mais à savoir quand même, c'est pas à négliger. Quand on a des enfants, si c'est le verre du matin qu'on prend à jeun, c'est bien de savoir que il faut leur donner avec la première préparation. Que vous fassiez vous la deuxième préparation, c'est pas important. Ça donnera plus de goût. Mais pour les enfants, il vaut mieux donner dès que c'est prêt. Voilà, c'est pas nocif, hein, je crois qu'il y a 0,05 degrés. C'est vraiment rien, hein, quand vous voyez que des fois des bières sans alcool, elles sont quand même à 0,1 degré ou 0,2 degrés. Voilà, donc puis là c'est de la fermentation naturelle, puisque c'est le kéfir, hein, ça fait un peu comme le cidre. Le cidre a une fermentation naturelle aussi. Voilà. Donc de là, je vais rajouter de l'eau et mon sucre que j'ai rangé. Voilà, donc je vous le refais voir, ce sucre-là, c'est du sucre de canne complet. J'utilise du sucre de canne complet, c'est ce qui donne aussi la couleur. Hein. Vous avez pu remarquer qu'il est assez foncé. Alors là, je mets, je dirais au blair. Hein. Vous pouvez mettre un... Vous regardez par rapport à la quantité d'eau que vous mettez. Vous regardez aussi, suivant si vous aimez que ce soit sucré, moins sucré. Il en faut du sucre. Hein. C'est la seule façon qu'il y a, le sucre et les fruits, que le kéfir puisse réagir et se développer et faire cette fermentation. Si vous hésitez trop sur le sucre, ça mettra beaucoup de temps et c'est pas bien non plus. Je vous rappelle que je vous disais que le kéfir, quand vous voulez le garder au frigo,
il faut mettre du sucre obligatoirement dedans, sinon il va mourir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi j'ai mis du sucre, je ne vais pas le remplir jusqu'au haut parce qu'il me manque la figue, il manque tout le reste. Donc voilà. Hop, un petit peu de flotte du robinet, c'est grandement suffisant. Là j'en ai mis qu'un petit peu, je mets mon petit bouchon, je secoue un peu tout ça. Et oui, c'est un bouchon en verre et c'est étanche. Je ne sais pas comment que ça fait, mais c'est étanche. Voilà, donc ça donne un petit peu ce résultat-là. Il manque ma petite figue. Là, vous voyez la couleur, c'est la couleur marronnée du sucre. Tout ça va prendre, va se mélanger, va fermenter. Et vous allez voir, comme la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, où on voit toute l'ébullition de la fermentation. Voilà, donc je rappelle les ingrédients, surtout des ingrédients acides, comme le citron, la mandarine, le pamplemousse. Même si vous mettez plus de pamplemousse, de mandarine, clémentine, pensez à mettre surtout au moins une tranche de citron, c'est ce qui est quand même le plus acide et qui va vraiment faire réagir le kéfir. Voilà, les figues, hein, moi je prends voilà ça, c'est pas pour faire de la pub. Les raisins secs, j'en mets presque à chaque fois aussi. N'utilisez pas autre chose que du sucre, ne mettez pas du sirop d'agave, ne mettez pas du miel. Le miel étant un antiseptique, il va tuer le kéfir. Voilà, qui sont des micro-organismes, nous ne l'oublions pas, puisque c'est ce qui va aider nos intestins, voilà, avec toutes les bactéries, les micro-organismes qu'il y a dedans, les probiotiques. Donc surtout ne mettez pas ni de miel, ni de sirop d'agar, ni quoi que ce soit. Mettez du sucre blanc, du sucre roux. Voilà, moi je prends celui-là, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'est ce qui était le mieux. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous aura servi. Vous aurez bien pu voir ma petite calvitie vue d'en haut, mais je n'ai pas, et puis mon ventre, hein, parce que du coup ça me fait pas que du bonheur d'être pris par en haut en vidéo. Mais mon fils est parti et le caméraman du coup m'a donné congé. Voilà, bon bah écoutez, bonne journée et bonne suite sur le groupe, merci.